bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une galette des rois avec une pâte feuilletée sans gluten et sans lactose et une crème d'amande. Après, si vous voulez mettre autre chose dedans, vous pouvez, mais moi j'ai fait à base de crème d'amande. Et regardez-moi cette petite merveille. Regardez le feuilletage de cette pâte. Donc quand vous allez apprendre à faire cette pâte qui est super facile à faire, si vous suivez bien mes consignes, eh ben vous allez plus pouvoir vous en passer parce qu'elle est vraiment trop bonne et moi je l'utilise pour beaucoup de mes tartes. C'est parti pour la réalisation de cette galette des rois et je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Pour réaliser cette recette de galette des rois sans gluten et sans lactose, nous allons avoir besoin, pour réaliser la pâte feuilletée, de la farine de riz, de la fécule de tapioca, alors elle ne se remplace pas, c'est ça qui va donner le croustillant à la pâte. De la farine de riz gluant qui, pareil, ne se remplace pas parce que ça va nous donner de l'élasticité. Elle va être super facile à travailler notre pâte. Du sucre, de la margarine végétale très très froide à sortir du réfrigérateur au dernier moment, de la margarine à température ambiante, de l'eau glacée, c'est pareil, à sortir du réfrigérateur à la dernière minute, du sel fin, du psyllium. Donc ça, c'est vraiment pour faire notre pâte feuilletée. Ensuite, pour la crème d'amande, nous allons avoir besoin de poudre d'amande. Vous pouvez remplacer par de la poudre de noix, poudre de noisette, c'est comme vous voulez. De la margarine végétale qu'on fera fondre à la dernière minute. Des œufs, du sucre. Là, j'ai un petit peu de rhum, de l'amande amère, j'ai de la vanille. Et ici, j'ai un œuf, ça sera vraiment pour la finition, ça sera pour faire une petite dorure. C'est parti pour réaliser cette recette qui, vous allez voir, est super facile à faire. Donc, on va commencer par réaliser notre pâte feuilletée. Alors, dans mon récipient, je vais commencer par mettre mes farines et fécules. Alors, là, j'ai ma fécule de tapioca, ma farine de riz et ma farine de riz gluant. Voilà. J'ajoute mon sel, mon psyllium. En poudre, c'est mieux, donc si vous pouvez le mixer, ce serait génial parce que ça s'incorpore beaucoup mieux dans votre pâte. Et le sucre. Donc là, on a mis tous nos produits secs. On va pouvoir mélanger. Alors, on y va avec les doigts. Voilà, parce que de toute façon, on va vraiment mettre les doigts pour faire cette pâte. Une fois qu'on a tout bien mélangé, on va ajouter notre margarine végétale à température ambiante. On la coupe, voilà, en petits morceaux. Vous voyez, jusque-là, c'est très très facile. Voilà. Donc, j'ai ma margarine végétale qui est dedans. Donc là, on va venir sabler jusqu'à ne plus sentir de morceaux de margarine végétale dedans. Il faut que ce soit tout fin, que ça fasse vraiment un effet comme du sable en fait, sablé. Alors, mon mélange est bien sablé, vous le voyez. On voit vraiment bien que j'ai plus de morceaux de margarine dedans. Donc là, on va pouvoir continuer notre pâte. Vous allez voir, c'est encore très très simple. Donc, je vais prendre ma margarine végétale bien froide. Et je vais venir couper des lamelles. Voilà. Donc, il faut qu'elle soit assez fine quand même. Alors, voilà. Donc, le but, c'est vraiment de faire, hop, vous voyez, des lamelles comme ceci. Alors, j'ai toutes mes lamelles qui sont dans ma farine. Voilà. Je vais venir les enrober sans les écraser. Donc vraiment juste pour qu'elles soient enrobées. Donc enrobées de farine. Hop. Voilà. Alors, une fois que ma margarine est bien enrobée de farine, je vais verser toute mon eau glacée qui sort du réfrigérateur. Et on va venir mélanger sans écraser la margarine. Et on va très vite se retrouver avec une belle texture de pâte, vous allez voir.
Donc là, ça sera fermé un petit peu, c'est normal. Donc vous avez possibilité, bien sûr, de la travailler un chouïa, mais vraiment sans écraser la margarine. C'est hyper important, c'est vraiment juste pour essayer d'agglomérer un petit peu les ingrédients, quoi. Donc vraiment pour que la farine qui soit au fond s'incorpore bien, etc. C'est vraiment très important. Donc vous l'écrasez juste un petit peu comme ça sans la travailler. Il ne faut surtout pas la pétrir, hein, c'est hyper important. Donc là, ma pâte est prête. Je vais venir la filmer et on va la réserver un petit peu au réfrigérateur. Donc, hop. Ma pâte est prête. On va venir la conserver au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes. Alors, pendant que notre pâte est en train de refroidir, on va pouvoir préparer notre petite crème d'amande. Donc là, comme d'habitude, on est sur une recette qui est hyper simple, vous allez le voir. Donc, en fait, on va mélanger tous les ingrédients. Donc là, je casse mes œufs. Voilà, et j'y ajoute ma margarine végétale fondue. Voilà. Mon rhum. Hop. Un petit peu d'amande amère. Alors moi, j'adore ça. Je trouve ça trop trop bon, l'amande amère. J'adore le goût de l'amande. Et ma vanille. Je vais ajouter mon sucre. Oh là là, déjà, ça sent très très bon. Ça, on a cette odeur de frangipane là. Ça sent super bon. Et on mélange. Et une fois qu'on a mélangé tout, on y ajoute la poudre d'amande. Alors vous voyez, il n'y a pas plus simple. Ma crème d'amande est prête. On va pouvoir la réserver au réfrigérateur. Ma pâte a raffermi. C'est vraiment le but. Il faut vraiment qu'elle commence à refiger, que la margarine végétale est refigée. Vous pouvez aussi sans problème la passer un petit peu au congélateur pendant 15 minutes. Ça fera très bien le taf. Donc pas de souci. Donc alors maintenant qu'elle est bien raffermie, on va pouvoir l'étaler et lui donner ses tours. Donc c'est-à-dire qu'on va lui donner 3 tours. On va l'étaler une première fois, on va la plier, on va la mettre au réfrigérateur et on va renouveler l'opération en tout 3 fois. Et ensuite on pourra faire notre galette des rois. Mais vous allez voir, ça va être quand même très facile. C'est parti pour le premier tour. Donc je farine mon plan de travail vraiment copieusement. Voilà, même si la pâte elle n'est pas collante, on farine quand même bien son plan de travail. Voilà, je dépose ma pâte et je vais venir la fariner. Et on va venir l'étaler. Donc on essaie d'avoir un rectangle. Et là, on va venir l'étaler. On essaie quand même de garder un petit peu un rectangle. Voilà. On peut la retourner aussi. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors on voit qu'il y a plein de morceaux de margarine dedans. Vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Il faut que ça reste comme ça. Donc là, on va l'étaler un petit peu. Voilà, donc là, ça suffit. Il n'y a pas besoin de l'étaler plus. Peut-être un petit peu sur le côté, voilà, mais pas plus. Voilà. Donc là, j'ai un pâton qui fait environ 40 cm sur, je sais pas moi, autour de 15 cm là, à peu près. Et là, on va le plier en 3. Donc pour l'instant, elle est un petit peu friable, mais vous inquiétez pas, après, ça va aller beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à enlever un petit peu l'excédent de farine. Voilà. Hop, je replie. Voilà, et j'obtiens ce pâton plié en 3. Et là, je vais venir le remettre dans son film. Et on va pouvoir le remettre de nouveau au réfrigérateur pendant 20 minutes ou au congélateur, comme vous voulez. Ma pâte est refroidie, je vais la sortir de son film. Voilà. Et je vais la mettre dans ce sens. Donc, on va vraiment l'étaler dans l'autre sens. Donc, je la pose comme ceci. Donc, vraiment, j'ai l'ouverture qui est là et on va l'étaler dans ce sens. Donc, on pose sur notre farine. On
farine bien et on étale. Voilà. Donc à peu près la même taille que tout à l'heure. Hein. Regardez vraiment le même format. Voilà. Donc là, on vient essayer de caler un petit peu pour que ce soit pas trop déchiré sur les côtés. On essaye de faire que ce soit bien régulier. Donc là, notre pâte, elle commence à prendre une texture un peu plus sympa, un petit peu plus élastique. Voilà. Donc on est sur la même dimension tout à l'heure. Donc là, on la replie de nouveau, comme tout à l'heure. On enlève l'excédent de farine. Et on le filme de nouveau. C'est juste pour le protéger un petit peu pour pas que ça sèche. Et on va le replacer de nouveau 20 minutes au réfrigérateur ou un petit peu au congélateur. Ma pâte a de nouveau reposé 20 minutes. Là, on va la diviser en deux pour faire 2 pâtons et on va encore lui donner un tour. Je prends mon pâton et je le mets dans ce sens, c'est-à-dire avec le pli vers le haut. Et je vais venir le couper comme ceci. Voilà, on fait moitié-moitié à peu près. Voilà, et on obtient 2 morceaux comme cela. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez déjà un petit peu le feuilletage là. Voilà, donc on voit bien les bandes. Et donc du coup, on va donner un tour à chaque. Voilà, je farine mon plan de travail. Et là, je vais étaler. Alors, le but, c'est quand même d'essayer de se garder à peu près un rectangle. Voilà, vous pouvez rajouter un petit peu de farine dessus. Voilà. Alors là, on va essayer de se faire un rectangle à peu près régulier. Voilà. On l'étale un peu dans ce sens-là aussi. Voilà. Hop. Voilà, donc alors, là j'ai récupéré encore une borne qui fait à peu près 40 cm comme tout à l'heure, mais forcément elle est beaucoup moins large. Et là on va venir la plier en 4. Donc, tac, j'enlève l'excédent de farine. Idem. Et je replie. Voilà, donc j'ai mon pâton comme ceci. Et on va faire pareil pour l'autre. Hop. J'obtiens 2 pâtons comme cela et je vais pouvoir les refilmer pour les remettre un petit peu au frais. Hop. Donc alors, j'ai mes 2 petits pâtons, donc je les ai posés l'un sur l'autre, mais j'ai mis un petit peu de film entre les deux. Donc je vais les garder au réfrigérateur encore pendant une vingtaine de minutes et ensuite on pourra étaler pour faire notre galette des rois. Alors, mes pâtons se refroidissent, on va pouvoir préparer notre galette des rois. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je me suis préparé une plaque avec un papier cuisson. Et j'ai battu mon œuf pour ma petite dorure. Donc, j'ai juste battu l'œuf, voilà, comme ça. Et j'ai pris un pinceau, donc je me prépare tout mon petit matériel. Et on va pouvoir passer au montage de notre galette des rois. Alors, j'ai pris un seul pâton. L'autre, je l'ai laissé au réfrigérateur. Donc, je vais venir bien fariner mon plan de travail un peu plus et un petit peu sur le dessus. Voilà. Et là, je vais venir l'étaler. Donc, on essaye de lui donner une forme ronde. Voilà. Moi, j'ai un moule qui est cannelé. Comme ça, je vais m'en servir un peu comme dans le porte-pièce. Mais si vous avez juste un moule à manquer, ça suffit quoi, hein, pour que ce soit rond. Quoi, hein. Voilà. Donc, moi, je vais m'en servir comme un porte-pièce. Ça sera joli. Voilà, donc j'ai mon beau petit cercle qui est là. Je vais venir le déposer sur ma plaque. Vous voyez, la pâte, elle est vraiment super facile à prendre dans les mains comme ça. C'est un vrai bonheur cette pâte. Voilà. Alors, j'ai mon cercle de pâte. Je vais venir faire le contour.
avec ma dorure. Voilà. Et maintenant, je vais venir déposer ma crème d'amande au milieu. Alors, je viens l'étaler jusqu'à environ, je sais pas moi, 2 cm du bord. Et donc, alors maintenant, on va pouvoir y déposer notre fève. Alors, hop, je vais la mettre là. On va recouvrir un petit peu de crème d'amande. Voilà. Et on va pouvoir étaler le reste de notre pâte. Alors, je prends mon bâton et comme tout à l'heure, je viens l'étaler. Alors, ma pâte est étalée. Comme tout à l'heure, je vais venir faire mon cercle. Hop. Voilà. Donc, alors, j'ai mon cercle qui emporte-piécé. Il ne nous reste plus qu'à le poser sur l'autre. Alors là, je vais venir vraiment appuyer sur le contour comme ceci pour que vraiment ma pâte colle bien, que ça ne fuit pas dans tous les sens. Voilà. Et avec un couteau, je vais venir appuyer vraiment comme ça, on sera sûr que ça collera bien. Donc alors du coup vous voyez, donc alors du coup j'ai ma galette qui est pratiquement prête. Alors sauf qu'il nous reste des petites chutes et on va pouvoir la décorer un petit peu. Alors ce qu'on va faire, on va prendre les chutes comme ceci, on va remettre un petit peu de farine, on va prendre les plus grosses chutes, hein, voilà, on va les mettre l'une sur l'autre pour quand même garder un petit peu cet aspect un petit peu feuilleté quand même. Voilà, qu'on n'ait pas une pâte toute sèche. Voilà, donc on essaye de garder un petit peu cet aspect feuilleté en les mettant l'une sur l'autre. Voilà. Et là, on va venir étaler pour se faire un petit bâton. Voilà. Je vais mettre un petit peu de farine. Donc les farines sans gluten coûtent cher, alors on évite d'avoir de la perte, hein. Voilà, même de toute façon, la pâte, on peut toujours en refaire quelque chose. On peut faire un petit feuilleté avec une pomme à l'intérieur ou un peu de compote. On peut faire des petites tartelettes. On peut faire plein de choses. Mais là, du coup, on va se faire une petite déco avec. Une petite déco sympathique. Voilà. Alors, je me suis pris des petites étoiles. Vous prenez les emporte-pièces que vous voulez. Je trouvais ça sympa parce que du coup, galette des rois, couronne, étoile. Allez, pourquoi pas. Hop, voilà. Alors ça, je mets de côté. Je ferai, comme je vous disais, un petit chausson, quelque chose, un petit feuilleté avec une petite béchamel au jambon avec. Voilà, donc ça, je mets de côté. Alors, je prends ma galette. Je vais venir la dorer partout dessus. Pour qu'elle soit bien colorée. Alors le but c'est pas de mettre une omelette non plus dessus, hein. C'est qu'elle soit bien dorée, mais il ne faut pas mettre une quantité d'œufs non plus dessus impressionnante, hein. Hyper important. Voilà. Et on va venir déposer nos petites étoiles là. Donc je vais la mettre la grosse là. La petite comme ça ici. Hop. Là ici. Allez. Et on va la laisser comme ça. Et on va juste mettre un petit coup de dorure du coup sur les étoiles. Qu'elles soient bien colorées aussi. Ma galette des rois est prête à être enfournée. On va l'enfourner à 200 degrés. Et on se retrouve juste après la cuisson. Ma galette des rois est cuite. Je vais la sortir avec vous. Elle est magnifique. Regardez comme elle est jolie.
Je vais la mettre sur une grille et je vais la mettre à refroidir. Après, on passera au meilleur, c'est la dégustation. Alors, ma galette des rois est refroidie et regardez-moi cette petite beauté. Mais regardez cette crème d'amande, la générosité de cette crème d'amande avec la petite pâte feuilletée sans gluten et sans lactose. Mais cette pâte, vous allez plus pouvoir vous en passer une fois que vous allez la goûter. Elle est trop bonne. On passe au meilleur de cette vidéo, la dégustation. Et alors, je veux absolument que vous écoutiez le croustillant de cette pâte. Je vais vous faire vraiment là le bord pour que vous entendiez bien. Écoutez bien. Ah, c'est trop bon. Et la petite crème d'amande là, bien parfumée avec l'amande amère et le rhum. Oh là là, c'est à se damner. Vous allez adorer cette recette. Mais à bas les pâtes industrielles, n'achetez pas ce genre de merdouille. C'est tellement facile à faire. Alors oui, je suis d'accord, ça prend un peu de temps avec les tours. Mais moi, je vous ai dit qu'il fallait faire 20 minutes entre chaque. Si vous avez envie de laisser une demi-journée, c'est-à-dire de faire votre détrempe, la première pâte au départ, la veille, et de faire les tours le lendemain, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de laisser poser entre chaque tour. Donc, vous le faites vraiment quand vous avez le temps. Et franchement, cette pâte, elle est incroyable. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à la faire parce qu'elle est juste top. Enfin, moi, je l'adore. Je la fais pour vraiment beaucoup de mes tourtes, de mes feuilletés. J'achète jamais de pâtes, de toute façon, je fais toujours moi-même. Mais vous allez vraiment adorer cette recette. La recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à me mettre des commentaires et à me mettre des pouces. C'est très, très important. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Foodies. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette.